Voici le voilà, l'album des Minicums avec 13 chansons pour faire la fête. Inclut Ma Mélissa et le tout nouveau hit des Bogos 5, No Noël. L'album des Minicums, j'hallucine. Alors Babette, écoute bien. Rire 98, c'est le bilan d'une année bien remplie dans votre rétroviseur. J'étais fasciné par ta simplicité. Qu'est-ce qu'on s'en sent? Un bilan objectif, un bilan sans concession. Parlez doucement parce que j'entends que des bouts là. Ça fait trop. C'est quoi? C'est un forfait voyelle ou quoi? À la scène ou au cinéma, tout ce qui nous a fait hurler de Rire 98, bien entendu, dimanche à 22h25 sur France 3. La bande des Minicums annonce. Pendant les vacances, le samedi 26 décembre à 8h et le vendredi 1er janvier à 15h, la belle histoire de Noël, c'est l'œil du loup. Ça commence par la rencontre d'un enfant et d'un loup dans un zoo un soir d'hiver. C'est ton tour de raconter. Et chacun va raconter à l'autre sa vie d'avant. Pourquoi le loup a quitté sa forêt? Pourquoi le garçon a quitté le désert et ses caravanes de chameaux? C'est des dromadaires. Dans l'œil du loup, un enfant et un loup se rencontrent et ça devient une des plus belles légendes de Noël. Alors ne ratez pas l'œil du loup, samedi 26 décembre à 8h. Et le lundi 1er janvier à 15h. Bon minicam! Et voilà le grand moment qu'on attend tous de regarder. L'enfant au grelot. Un conte de Noël, je vous raconte pas. Enfin, on peut quand même dire qu'il y a un bébé trouvé avec un grelot. Un enfant au grelot qui grelotte. C'est l'hiver, il fait froid, il y a de la neige, du verglas et des rhumes, enfin, tout Noël, quoi. Et puis plein de poésie aussi. Ah oui, l'enfant au grelot, c'est joli, comme un conte de Noël. Tout de suite, l'enfant au grelot. C'est beau comme un conte de Noël. Mais en mieux. Voilà autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Bon sang, mais c'est un gosse? Un bébé? Eh ben dis donc mon petit là, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Oh mon pauvre minot.
regardez ce que je vous amène, Rose. J'ai trouvé ce petit bonhomme tout seul dans la forêt. Tout seul dans la forêt? Oui, oh, il est perdu, c'est sûr. Alors, je me suis dit que, vous connaissant, tout au moins provisoirement, Il est tout mignon, dis donc. alors vous le prenez dans votre orphelinat, Rose. Bon, une bouche de plus ou de moins à nourrir, tu sais. Alors, comment il s'appelle? Ah ben, eh bien, il n'a pas de nom. Il ne peut pas rester comme ça, c'est impossible. Ah ben oui. Mais alors, on n'a qu'à l'appeler... Ouh, j'ai une idée. On va l'appeler Charlie, comme mon papa, moi. C'est joli, non? Bon, ça lui va pas mal. Allez, va pour Charlie. Viens avec moi, mon petit Charlie. On va bien te soigner ici. Adieu, mon homme. Je reviendrai te voir. Allez, allez, dépêchez-vous les enfants, le bus va arriver. Charlie, mon petit, tu descends? C'est l'heure de l'école. J'arrive, Mamie Rose, j'arrive. Allez, viens vite, mon grand. Pétrus, c'est plus le moment de manger. Mais comment tu fais pour être toujours en retard? Viens, Juju, je vais te mettre ton bonnet. Merci, Charlie. Et voilà. Dis, c'est bien le dernier jour d'école aujourd'hui. Oui, oui, Juju. Ce soir, c'est les vacances. Vive les vacances! Youpi! Ouais! Vive Noël! Vite, vite! Le bus arrive! Grouillez-vous! Allez, dépêche-toi, Pétrus. Mais je vois, il est pousseur. Ah, mais c'est pas le moment de travailler. Allez, allez, le bus vous attend. Au revoir, les enfants. À ce soir. Hé, les gars! J'arriverai avant vous! Le taxi de Monsieur Charlie est avancé. Allez, au revoir, mon chéri. Passe une bonne journée. Et toi, le grand, tu fais pas le fou avec ta bicyclette, hein? Mais, Madame Rose, jamais. Pourquoi vous me dites ça? Bon, allez. Soyez prudents. Allez, grand Jacques, fonce! la la. C'est les vacances de Noël! Vive les vacances! Oui, les enfants, c'est bientôt Noël! Plus que 4 jours, Mamie Rose! Il faudra penser à écrire vos lettres au Père Noël. Rose, Oui. tu peux l'écrire tout de suite? Mais oui, bien sûr. Allez, va t'installer sur le fauteuil là-bas. Tu seras bien. Pas pour ce que ça va te servir. Il répond jamais, ton Père Noël. Tu fais comme tu veux. Si t'as pas envie de cadeau, tant pis pour toi. Tout ça, c'est des conneries, Hippolyte. Tu vois pas? Allez, hop, à la salle de bain. Et que ça saute. Dis, Charlie, tu crois que le Père Noël, il va me donner une guitare? J'en sais rien. Écoute, t'as qu'à lui écrire pour lui demander. Mais je sais pas écrire, moi, tu sais bien. Pas de problème, Juju. Je t'aiderai. Justement, je vais bientôt lui écrire aussi. Alors, j'ajouterai un petit mot pour toi. Oh non, maintenant, s'il te plaît. Bon, d'accord, Juju. Allez, on va aller l'écrire, cette lettre. Allez, calme-vous. Oh là là. Pétrus, arrête d'embêter Barnabé. Je m'appelle Charlie. J'habite à l'orphelinat de Mamie Rose. On est 7 garçons et Mamie Rose s'occupe bien de nous. Nous avons beaucoup de chance d'être chez elle. Moi, c'est un facteur qui m'a trouvée dans la forêt quand j'étais encore bébé.
Maintenant, il est devenu mon meilleur ami. Comme cadeau de Noël, le petit Juju voudrait bien une guitare, mais comme il ne sait pas écrire, c'est moi qui lui fais sa lettre. Pour moi, je te commande une lunette d'approche pour observer les étoiles. Merci d'avance, Père Noël. Hé les gars, écoutez tous, j'ai une idée. Qui veut venir avec moi sur le toit? Sur le toit? Pourquoi faire? Chut, tu vas réveiller Mamie Rose. Suivez-moi, on va aller voir les étoiles. Qu'est-ce qu'il va encore inventer, Viens, celui-là? on va aller voir. Et toi, c'est laquelle ton étoile, Charlie? La mienne, c'est Alma, la toute petite là, juste au-dessus de nous. Vous voyez? Là! Mais comment tu le sais d'abord? Ah! Tu vas voir. Et Rose, elle a une étoile elle aussi? Bien sûr, chacun possède une étoile, c'est obligé. Oh, les petits sacripants! Vous allez bien descendre de là tout de suite. Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une bande de galopins pareils? Allez, oust! Retournez dans vos lits et que ça saute! Ouh là 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 là! Alors, Charlie, moi qui te croyais le plus raisonnable de la bande, eh ben tu pourras dire que vous m'avez fait une belle peur. Je te demande pardon, Mamie Rose. Tu sais, j'aime tellement parler avec les étoiles. Je sais pas comment dire. Ça me fait du bien. C'est comme des amis. Oh, oublions ça. Mais plus d'expéditions dangereuses, hein, Charlie? Et maintenant, au lit. On a tous besoin de dormir, tu sais. Grelot, Grelot, dis-moi, Grelot, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on me trouve dans la forêt? Il n'y a que toi qui sais. S'il te plaît. Oh, raconte-moi. Papa? Papa? C'est toi? Charlie, il va falloir que tu m'attendes un petit moment ici. Mais pourquoi? Tu sais ce qu'il y a dans ce sac? Des lettres, comme d'habitude. Et non, justement, c'est pas comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais apporter au Père Noël toutes les lettres que les enfants lui ont écrites. Tu vas voir le Père Noël? Mais je veux venir avec toi, moi aussi. Non, Charlie, c'est impossible. S'il te plaît. Non, non, non. Personne n'a le droit de voir le Père Noël, sauf les facteurs. S'ils savaient même que tu m'as accompagné, ça chaufferait pour mes oreilles. Promets-moi de rester bien tranquille ici, en attendant que je revienne. Je ne serai pas long. D'accord, promis. Hé, Grand Jacques! Puisque tu vas chez le Père Noël, tu peux lui donner cette lettre? C'est justement pour lui. C'est comme si c'était fait, galopin. Alors, monsieur, toujours pas le moral?
c'est bientôt Noël. Il va falloir vous préparer, hein. Je vous apporte le dernier sac. C'est tout pour cette année. C'est pas formidable, tous ces enfants qui pensent à vous, qui vous écrivent. Ah, vous avez de la chance d'être le Père Noël. Ah, mais vous m'ennuyez avec vos histoires de Père Noël. Je ne suis plus le Père Noël. Vous comprenez ça? Ah oui, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces lettres? C'est quand même pas moi qui les ai inventées. Vous allez me ficher la paix à la fin avec vos foutues lettres, puisque je vous dis que j'en ai rien à faire. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous brûlez les rêves des enfants. Vous êtes fous. Tenez, prenez cette lettre. Lisez-la, juste une. Ça ne vous tuera pas. Oh là là, quelle misère tout de même. Il ne peut pas comprendre mon malheur. Je suis coupable. Mais comment continuer à être le Père Noël après avoir fait ce que j'ai fait? Comment? Alors, comment il est le Père Noël? Tu l'as vu, dis? Raconte-moi. Ouais. Bon, Qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête? je préfère ne pas en parler. Viens, allez, on rentre. Bon, bah, comme tu veux. Viens tous fêter Noël avec toi ce soir, grand Jacques. Oh, les amis. Bon, maintenant, allez jouer un peu dans la cour, les enfants. Vous allez fatiguer le facteur. Ça va ta jambe? Tu sais, j'ai drôlement eu peur pour toi, hein. Excuse-moi encore, Charlie. Je ne savais plus où j'avais la tête l'autre jour. J'étais tout retourné. En attendant, t'as bien failli me le tuer. Oh, Rose, ne dites pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas, grand Jacques? Tu ne peux pas comprendre. J'ai vu dans cette maison des choses bouleversantes. C'est un mauvais souvenir. Enfin, ouf, heureusement, j'ai porté toutes les lettres, je n'aurai plus à y retourner. Tu sais, c'est tellement important. De toute façon, je ne sais pas comment t'aurais pu faire avec ta jambe. Allez, on vise tous Pétrus. Tiens, je t'ai apporté une carte postale. Regarde. Ouh, ça me fait mal. Ouh. Ah, merci, Charlie. Tiens, accroche-la avec les autres. Tu trouveras bien encore une petite place sur le mur. Oh là 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 là, quel capharnaüm. On voit bien que c'est un vieux garçon qui vit ici, tiens. Oh, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ma belle. Oh, je suis désolé vraiment de vous causer tout ce dérangement. Oh, vous êtes tous si gentils avec moi. Oh, je suis désolé. Oh là là, tu vas pas nous faire pleurer maintenant. Oh bah mince, il reste un sac. Et grand Jacques qui pense avoir apporté toutes les lettres au Père Noël. Où ce saladier? Et tous ces enfants qui ne vont pas avoir de cadeaux. Le buffet, là, la porte du bas. C'est maladroite. Oui, c'est ça, merci. Bon bah, il n'y a plus qu'une chose à faire. Faut que j'y aille moi-même. Vous donnez trop de mal. On va pas quand même fêter Noël dans ce bazar. Bazar? Quel bazar? Ça a été rangé il y a seulement pas 15 jours. Ah bah, vaut mieux entendre au sac d'être sourd, tiens. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Perdre mon fils unique. Oh, quel abominable père je suis! Oh, mon petit garçon, je ne te reverrai jamais! Pourtant, je t'ai cherché partout! Oh, je veux mourir!
fils. Hé! Oh! Hé! Où es-tu? T'es où? Oh! Réponds-moi! Réponds-moi! J'ai perdu mon fils. C'est quoi cette lettre? Mais c'est une lettre de... Oh non, non, je peux pas y croire. C'est pas possible. Personne n'a le droit de voir le Père Noël, sauf le facteur. Tant pis. J'y vais quand même. C'est le facteur qui m'a trouvé dans la forêt quand j'étais tout petit. Qui m'a trouvé dans la forêt quand j'étais tout petit. C'est mon fils! C'est mon fils! Il est vivant! La vie est belle! Je vais retrouver mon fiston! Vous entendez? J'ai retrouvé mon fiston! Le Père Noël brûle les lettres qu'on lui envoie? Ah, c'est sûrement pas le Père Noël qui vit ici. Ou alors, il est fou. J'ai rien à faire ici, moi. Wow. Charlie, c'est moi, Alma. Alma? Oui, Alma, ton étoile. Écoute-moi, je voudrais que tu saches que l'homme qui vit ici, c'est quelqu'un de bien. Ouais, mais t'as pas vu? Il brûle les lettres des enfants. Je sais, il va très mal aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est difficile à croire peut-être, mais cet homme, c'est ton père, ton papa. Qu'est-ce que tu dis là? Mon père? Je sais que c'est incroyable, mais c'est comme ça. Tu es le fils du Père Noël. Non, c'est pas mon père. Je te crois pas. Et en plus, c'est une menteuse. Charlie, mon petit, crois-moi. C'est l'homme qui t'a donné la vie. Celui que tu cherches dans tes rêves. Non, c'est pas mon père, je te dis. Il est mauvais, lui. Je le déteste. Charlie, je t'aime. Aie confiance. Ce soir, à 22h, rendez-vous sur la place Jacques Tati. Tous les Pères Noël déguisés sont invités, comme chaque année, à venir brûler leurs costumes dans le grand feu de la veillée de Noël. Pardon, monsieur, je cherche l'orphelinat. Je répète, L'orphelinat, vous connaissez? de la veillée de Noël. Place Jacques Tati. La fête des vantaux débutera à 22h par ici. Il va tomber, il va se tuer. C'est sûr. J'ai même plus qu'il tombe, le gosse.
habitants. T'es sourd ou quoi? C'est la coutume. Mais justement, je suis le vrai Père Noël. C'est moi. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Et même toi, Alma, que je croyais être ma meilleure amie, tu m'as menti. Laissez-moi toutes. Allez vous éteindre. Je ne vous aime plus. Et puis c'est la faute de ce gros lot, j'en suis sûre. Va-t'en, toi aussi. Et puisque je vous dis que je suis le vrai Père Noël. Je sais ce que tu vas me dire. Je suis impardonnable. Depuis que je t'ai perdu, j'ai fait que des bêtises. Ouais, mais les lettres sont brûlées maintenant. C'est foutu. Écoute, Charlie, une lettre qu'un enfant a envoyée au Père Noël, rien ne peut la détruire, pas même le feu. Arrête, je les ai vues dans la cheminée, toutes noires. Oui, d'accord, tu as vu du papier brûlé, mais pas les mots. Les rêves des enfants sont éternels. Je les connais par cœur. Tout est là, intact. Regarde, Charlie, les cadeaux sont déjà prêts. Si tu veux, on va aller les distribuer tous les deux. Ce sera Noël, comme avant. Ce soir, tous les enfants de la Terre seront heureux. Crois-moi. Papa. Mon papa. Charlie, mon tout petit. Oh, mon papa chéri. Noël, tout le monde est content. Forcément, c'est Noël. Et en plus, au Minicum, on a les malheurs de Sophie, tous les matins à 8h30. Quand je suis grande, c'est moi qui décide. Sophie a du malheur? Mais non, Sophie, c'est une fille qui aime pas qu'on l'embête et qui veut faire ce qu'elle a envie. Une fille, quoi. J'arrive pas à obéir. C'est pas de ma faute. Bah, alors évidemment, ça se passe pas toujours bien. Mais si tout se passe toujours bien, ça fait pas une histoire. Et avec Sophie, faites-moi confiance, ça va en faire des histoires. Alors rendez-vous tous les matins à 8h30. Bonnes vacances et joyeux Noël. Non Noël. Si tu veux, non Noël. Un peu Minicum, un peu encore. Et voici Super Coco de Noël. Ouais. Et j'ai des super pouvoirs. Tu crois que les Minicum a pu? Peu. Et non, car comme je suis très gentil, je vais faire pouf pouf et comme ça les Minicum revenus. Ouais. À tout de suite avec Minicum et vive Noël. Bravo. Best of Schtroumpf Party. La santé, moi j'aime danser. Best of Schtroumpf Party, le meilleur des Schtroumpfs en 20 tubes. Best of Schtroumpf Party pour danser avec tous tes amis. Un jour, tu feras quelque chose de grand. Mielbox de Kellogg's. Maintenant, enrichi en calcium. Résistance, ok. Croissance, ok. Papa. Dans un bon petit déjeuner, Mielpops de Kellogg's, la céréale riche en calcium pour t'aider à grandir. Une femme pour Robert Taylor. Joël! Oh, Joël! Comme je suis heureuse! La même pour Stewart Granger. Je croyais avoir oublié comment vous étiez, mais non, vous êtes exactement le même Joël. Attention! Est-ce le petit bout de la queue de la baleine qui les électrise ou le trésor et les mutins? La perle noire à 14h55 sur France 3.
Comme quoi le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein? Oh! Tout de suite, les malheurs de Sophie! C'est le bonheur! Au revoir, Lucie. Tu me manqueras. Mais vous aussi, vous me manquerez. C'est surtout ma petite Sophie. Oui, je sais. Et Sophie t'aime beaucoup. Lucie, je ne vous oublierai jamais. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Il le faut, mademoiselle Sophie. Mais je reviendrai vous voir. C'est promis. Quand vous serez un peu plus grande. Madame m'appelle. Adieu, Lucie. Je vais bien, ma Sophie. Paul vous attend. Sophie! Quand je serai grande, c'est moi qui déciderai. Ne pleure pas, je ne pleure pas. J'ai pas envie, je suis fatiguée. Grimpe sur mon dos, je te porte. Ah, si on avait une petite charrette à âne comme Camille et Madeleine, on irait se promener dans le parc, cueillir des fleurs, ramasser des noisettes. Ce serait fatigant. Pas avec un âne. Bien sûr, c'est lui qui cueillerait les fleurs, ramasserait les noisettes. En attendant, si on allait terminer notre jardin. Oh, tu m'ennuies. Je t'ai dit que j'étais fatiguée. C'est vrai, et que tu veux un âne. Eh bien, tant pis. Ma bonne Marthe, que vous arrive-t-il? Je vous trouve bien maladroite aujourd'hui. Pardon, madame, c'est cette pauvre Lucie. J'ai bien de la peine pour elle. Ne vous inquiétez donc pas pour Lucie. Je lui ai donné une recommandation pour une de mes amies qui cherche une domestique. C'est rapport à Sophie, madame. Elle l'a vue naître. Elles ne se sont jamais quittées. C'est bien triste. Je ne me suis pas séparée de Lucie de gaieté de cœur, Marthe. Mais il le fallait. La dernière incartade de Sophie a mis ses jours en danger. Lucie n'avait aucune autorité sur Sophie. Tu as changé d'avis? Je ne peux tout de même pas te laisser travailler tout seul. Ah ah! Bon, et puis je m'ennuie, voilà! Quand même, si on avait un âne. Ah ah! Si on avait un âne. Oh là là, quelle chaleur! Oui. Et pourtant, il nous faut amener de la terre pour notre jardin. Si seulement nous avions une charrette pour la transporter.